Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai acheté 500 jetons Cake. Et donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté 500 jetons Cake? L'objectif derrière cet achat de 500 jetons Cake est que je veux m'acheter un appartement d'une valeur de 35 000 $ dans un an. Alors, qu'est-ce que l'achat de l'appartement d'une valeur de 35 000 $ a à voir avec mon investissement dans les jetons Cake? Et donc, c'est ce que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo. Et donc, sans plus tarder, on va aller sur PancakeSwap. On va aller dans la partie pools et je vais vous montrer tout ça en direct. Donc dans la partie pool, si vous venez ici, vous allez voir que en auto Cake, j'ai actuellement environ, attendez, je déplace ça ici, j'ai actuellement 498 jetons Cake. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif pour moi est d'acheter un appartement d'une valeur de 35 000 $. Et comment est-ce que je compte y arriver? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, pour pouvoir acheter un appartement de 35 000 $, en réalité, j'ai besoin de 800 jetons Cake. Est-ce que je vais acheter ces 800 jetons Cake? Non, je ne vais pas les acheter, mais je vais plutôt utiliser un système de staking pour pouvoir passer de 500 jetons Cake que j'ai actuellement à 800 jetons Cake. Et donc, si vous regardez bien, actuellement, le staking rapporte 61% en un an. Et l'objectif pour moi est d'acheter un appartement dans un an. Et donc, si je fais mes calculs, je vais revenir rapidement sur ma calculatrice ici pour vous montrer un peu quel est l'objectif que je recherche. Alors, actuellement, je dispose de 500 jetons Cake. Dans un an, si je stake mes cakes à hauteur de 61%, donc je vais faire 500 plus 61%, je vais avoir exactement 800 jetons Cake qui est le deuxième objectif que je recherche. Et donc, 800 jetons que je recherche dans un an. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec les 35 000 $? C'est que j'ai déjà fait mes calculs et mon objectif de vente de mes cakes est fixé à 44 $. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi 44 $? C'est parce que par le passé, le PancakeSwap a déjà atteint son ATH qui est autour de 44 $. Et donc moi je vise 44 $ pour pouvoir vendre mes cakes. Alors, donc 44 $ que je vise, si je fais par exemple 800 multiplié par 44, ça va me rapporter exactement 34 420 $ qui est le montant que je recherche pour pouvoir acheter mon appartement. Donc voilà un peu l'objectif que je recherche derrière l'investissement en jetons Cake. Alors, cette manière ou bien ce calcul a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes qui peuvent survenir. Le premier problème, c'est que par exemple le cake n'atteigne pas les 44 $ dans un an. Dans ces conditions, je ne pourrais malheureusement pas peut-être acheter mon appartement comme je viens de faire le calcul. Si jamais le cake dans un an restait dans la même position qui est actuellement, le cake est vendu aux environs de 8 $, je pense bien. Et donc si le prix restait à 7 $, actuellement le cake se vend à 7,95 $. Si malheureusement le cake restait à 7 $, je ne pourrais pas réaliser mon objectif qui est d'acheter mon appartement dans un an. Mais toujours est-il que je pourrais dans un an amasser 300 jetons Cake qui viendront compléter le nombre de cakes à 800 jetons. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que le pourcentage, par exemple, de staking pourrait baisser de 61 peut-être à 41%, ce qui pourrait aussi retarder l'achat de mon appartement puisque actuellement, je fais mes calculs en fonction de 61%. Si jamais le pourcentage arrivait à baisser, par exemple, si le pourcentage baissait, alors cela pourrait également fausser mon calcul. Également, si par exemple le prix du cake venait à baisser également, je compte acheter massivement des jetons pour pouvoir renflouer, pour pouvoir augmenter le nombre de cakes que j'ai actuellement.
Mon avantage, c'est que je ne suis pas pressé. Même si je n'arrive pas à acheter mon appartement dans un an, je suis prêt à atteindre 2 ans. Je suis prêt à attendre 2 ans ou 3 ans pour pouvoir réaliser mon rêve qui est d'acheter un appartement à 35 000 $. Donc voici un peu, c'est pas une somme que j'investis dont j'aurais besoin forcément dans un an. Je peux attendre 2 ans, je peux attendre 3 ans. C'est pour cela que j'investis dans les jetons que sur du long terme. Et le long terme, cela veut dire que dans un an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, je suis prêt à attendre. Maintenant, si je devais attendre dans 2 ans, par exemple, avant que le cake n'atteigne son ATH qui est de 44 $, dans ce moment, j'aurais accumulé encore 600 jetons, donc j'aurais 1100 jetons. Et donc, si je fais non plus 800 jetons, mais plutôt 1100 jetons, alors ça me fera 48 000 $ qui me donnera encore plus de force pour pouvoir acheter un appartement peut-être même plus grand que ce que j'envisageais acheter. Donc voilà un peu l'objectif derrière mon investissement dans les jetons de PancakeSwap. Alors si vous aussi vous investissez dans un jeton, dites-nous en commentaire quel est l'objectif que vous recherchez en investissant dans tel ou tel jeton. Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Ça me fera énormément plaisir de lire vos commentaires et ça me fera également savoir plein de choses en ce qui concerne l'investissement également dans les crypto-monnaies. Et donc moi, je vous ai fourni ici ma stratégie pour pouvoir acheter mon appartement de 35 000 $ dans un délai de 1 an, voire 2 ou 3. Je suis prêt à attendre toujours. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, c'est ce qui permettra à YouTube de vous présenter plus de contenu en ce qui concerne l'investissement dans les crypto-monnaies. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.